Coucou, je suis ravie de vous revenir avec la première vidéo dans cette maison, je suis en joie. Donc je vais commencer avec les produits terminés et c'est parti. Donc tout d'abord la brume hydratante visage de Josh Rosebrook. C'est le deuxième flacon que j'ai en ce format 120 ml parce que la marque propose 3 formats. C'est une brume que j'aime beaucoup, qui sent très très bon. Moi je trouve qu'elle sent la menthe et la lavande principalement, mais ça reste une odeur assez fraîche et herbacée. Au niveau de Linky, bah voilà. C'est une brume qui a une nébulisation hyper relaxante, hyper apaisante. C'est vraiment une sorte de petit nuage qui nous tombe sur le visage, c'est super apaisant. Quoi vous dire d'autre? Lorsqu'elle se dépose sur le visage, je sentais, mais vraiment de manière très infime, une petite pellicule grasse. Donc en fait, dans la composition, par exemple, le premier ingrédient, c'est du jus d'aloe vera. Donc on va avoir des ingrédients aqueux qui vont venir hydrater, des huiles pour nourrir et après des extraits qui vont pouvoir agir sur l'épiderme. Donc vraiment, c'est une brume qui n'est plus à présenter, qui est, je trouve, efficace. Elle reste quand même assez hydratante, faut dire ce qu'il est. Et voilà pour cette brume que je rachèterai, je pense, de temps à autre en format 120 ml. J'ai fini l'huile démaquillante de chez Oden. Donc ça, c'était le format et plutôt la composition avec le tensioactif. Alors je crois qu'ils avaient diminué la concentration du tensioactif. Ils ne l'avaient pas changé, je crois. J'aime beaucoup, hein, c'est une odeur... alors là, comment vous décrire? Ça va être compliqué. Parce que c'est œillette pâquerette, alors je me souviens plus vraiment parce que la composition était sur l'emballage. Mais c'est une odeur quand même assez douce, on va dire. Pas tellement fleurie, mais elle n'est pas herbacée non plus, donc bon, je vais m'arrêter là. Donc une huile démaquillante qui s'émulsionne avec des ingrédients totalement issus de l'agriculture française. C'est un format 100 ml en verre. Elle démaquille bien, elle s'émulsionne bien. Il fallait quand même que je veille à ne pas trop ouvrir les yeux, sinon elle pouvait quand même me piquer. Beaucoup moins que la première formule. Mais voilà, du coup je gardais bien les yeux fermés, je me rinçais le visage les yeux fermés. Et puis je les rouvrais quand mon visage était bien démaquillé. Alors ça c'était, oh là la poussière, mon dieu. L'huile anticellulite Bouleau de Science Nature. Donc c'était la Science, c'est la marque de Lidl. Et de temps à autre ils font une gamme bio, si je ne m'abuse. Ouais, qui est labellisée Natural. Alors cette huile, je l'ai pas achetée pour son côté anti-cellulite. Je pense pas en soi qu'une huile puisse enlever la cellulite. Elle a ranci là, mais c'était une odeur de bonbon. Et j'ai adoré cette huile. Franchement, je l'ai vraiment fait durer parce que celle-ci, on est en 2021. Franchement, je pense que ça fait... Je l'ai acheté, c'était dans les débuts de mon blog et tout. Donc, ouais, ça fait au moins 3-4 ans que je l'avais cette huile. Et elle a ranci que là, en fait, là, il me reste juste un tout petit fond, mais vraiment, c'était une chouette huile qui avait quand même un fini assez sec, donc vraiment, elle sentait super bon. Mon conjoint a terminé. Alors, c'était assez étrange parce que je lui avais offert dans une petite trousse Oh My Cream. Et donc c'était nettoyant, mais en fait la marque l'a appelé gel doux démaquillant. Donc quand il a ouvert le pochon, enfin la petite trousse, je me suis dit, mon dieu. Et donc feuilles de géranium, bergamote, bouton de rose. Donc c'est ni plus ni moins un nettoyant. Hein. Donc ils disent qu'il nettoie les impuretés des peaux sensibles. Voilà. Alors, ça sent bien le géranium. C'est quand même assez typique de Grown Alchemist. Hein. Donc c'était un nettoyant gel qui moussait légèrement.
crois qu'il m'a dit qu'il l'aimait bien. Mais moi je l'ai utilisé effectivement. Après je suis pas tellement fan des nettoyants gel qui moussent. Je sais pas pourquoi. Je trouve quand même que ça a tendance à... Bah, du coup ça nettoie bien la peau, mais moi je trouve que ça m'enlève un peu trop le film hydrolipidique sur le visage. Donc c'est vrai que j'y vais un peu mollo. Mais l'odeur est très agréable. Et ce qui était cool, c'est qu'il le laissait dans la douche comme ça, avec ce format. C'est assez pratique, je trouve, pour se nettoyer le visage en prenant sa douche. Le déodorant Palmarosa de la marque Andro Cosmétique, dans un petit pot bien sympatoche. Donc celui-ci, c'était Palmarosa. Oui, ça sentait le Palmarosa, effectivement, style un peu géranium. Donc on a de l'huile de coco, de la fécule de maïs, du bicarbonate, de la cire de je ne sais quoi, géranium, et puis il y a une autre huile essentielle avec 80% biologique. Donc c'est un petit pot de 50 ml et ils font des plus grands pots. Alors c'était un déodorant format crème. Il était quand même un peu compliqué à prélever. Du coup je le prélevais plus au doigt. J'avais pris une petite spatule. Comme ça je venais gratter. Il n'est pas du tout aussi fondant que les Clémence et Vivien. Et je trouve que le format allongé comme ça, c'est pas des plus pratiques en fait. Faut vraiment... je préfère quand c'est plus évasé que profond au niveau du format des déodorants crème. Sinon, au niveau de l'efficacité, il était efficace. Ouais. Et ça va. Je ne pouvais pas le book comme avec celui de Lomoli. Hein. Donc voilà pour ce petit déo. Un fond de teint, c'est le Halloween Rich Foundation de 14 Cosmetics. Et là, il y avait un SPF 23 dedans. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. La composition est vraiment pour le coup assez minimaliste. Format airless en plus, bien pratique. Il était bien couvrant. Je crois néanmoins qu'il est compliqué maintenant à trouver. Il était vendu chez The Green Jungle Beauty Shop, mais je crois que ce n'est plus d'actualité. Il était également disponible chez Bazar Bio et je crois que la marque aussi s'en est allée. Donc je sais pas si la marque s'arrête. Mais en tout cas c'était un bon fond de teint, quand même assez couvrant. Plus côté mat que glowy. Et je l'utilisais, enfin je l'appliquais tout du moins majoritairement au doigt plutôt qu'au pinceau. Donc voilà, ce petit fond de teint m'a rendu de bons et loyaux services. Le sérum Red Avert d'Adaptologie, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, juste avant qu'il se termine. Alors, c'est une texture crème, comme ceci. Il me reste un chouille. C'est vraiment une sorte de lait, hein. C'est un sérum sous texture laiteuse, qui s'applique très très bien, qui est très vite absorbé. Il a une odeur vraiment naturelle, limite lactée. Je l'aime beaucoup. Il hydrate vraiment très très bien, je trouve. Donc comme je vous disais, très vite absorbé. Il laisse la peau vraiment très douce. Et après au niveau des propriétés calmantes, réduit la sensibilité, etc. Je vous en avais parlé dans le vlog. C'est pas le sérum qui agissait sur mes imperfections et pas tellement les rougeurs. Là de but en blanc, si je vous conseillais un produit pour les rougeurs, ce serait par exemple l'huile Biorétinol plus ses boosters d'Evolve, qui je trouve calme pas mal mes rougeurs, davantage que ce sérum là. Après ça reste un très bon sérum hydratant avec des plantes adaptogènes dedans. Et il m'a duré quand même pas mal de temps parce que j'en mettais 2-3 pompes matin et soir. Donc voilà. Donc Adaptologie, pour celles qui ne savent pas, c'est la marque S5 Skincare qui a été renommée comme telle et qui a du coup simplement changé les packaging, on va dire. Et proposer de nouveaux produits comme l'huile démaquillante Time Warp
qui est juste génial. Alors mon conjoint justement dans la petite trousse Oh My Cream avait l'huile anti-pollution d'Adaptologie, la Blissing. Je me rappelle lui avoir demandé ce qu'il en pensait. Je crois qu'il m'a dit qu'elle était bien, mais sans plus. Il me semble qu'elle n'avait pas tellement d'odeur. Donc voilà. Je pense qu'il me l'aurait dit si elle avait été géniale. Donc voilà. On a de l'huile d'avocat dedans, de pépins de raisin, du gingembre et plein d'autres huiles et extraits. Voilà. J'ai terminé, il va falloir sérieusement que je la rachète parce que là c'est un peu la dèche. La Vegan Curl Cream de Cut by Fred. Je l'ai coupée et en fait au final je me suis rendu compte que le produit descendait assez bien parce qu'il n'y avait plus rien au fond. Donc cette crème assez légère qui définit parfaitement mes ondulations slash boucles avec une odeur agrumée de pamplemousse qui est pas du tout entêtante, qui est juste ce qu'il faut avec le mélange de la crème un peu lactée. Vraiment c'est top. J'avais beaucoup aimé également le gel de Evolvache, mais je trouvais qu'à terme il avait tendance un peu à faire graisser mes cheveux et les alourdir. Par contre c'est le gel qui définissait le mieux mes boucles, c'était dingue. Bon en plus là mes cheveux ont sacrément poussé et donc bah forcément avec le poids j'ai des ondulations en bas et plus en haut comme quand je les avais assez courts. Donc vraiment c'est ma crème chouchoute et il me tarde de la revoir dans ma salle de bain. Deux petits savons de Atelier Populaire. Le lavandin super qui fait partie de leur... ils ont plusieurs gammes. Celle-ci c'est un peu la nature, la soft. Donc corps, visage et mains. Donc dedans c'était principalement voilà, de l'huile essentielle de lavandin. J'aime beaucoup cette maison, cette savonnerie. Ça sentait la lavande mais pas une lavande mémère quoi, c'était juste top. Ils moussent super bien, vraiment c'est un de leurs points forts. Et le forêt sacrée cèdre cannelle patchouli. Là aussi de cette gamme, je les ai tous essayés et vraiment j'aime beaucoup. Vraiment c'est une très très belle découverte cette savonnerie. Le format carré est aussi très appréciable. Ce que je fais ce sont des formats 90 grammes. Et je les coupe en deux comme ça là. Hop. Et c'est parfait pour la douche. Vraiment il mousse du feu de Dieu. Quand on se lave, on sent vraiment les senteurs. C'est pas juste un savon qui sent bon comme ça quand on réceptionne le colis. Dans la salle de bain et quand on les fait mousser, ils sentent. Donc vraiment très 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 bonne savonnerie. Toujours côté savon, ça c'en était un que j'avais eu dans le calendrier ma French Box, calendrier de l'Avent, de la marque Apothicar. Il y a une petite feuille, je sais pas à quelle lettre, ouais, apothicaire, ça doit être le tiré, bref. Urucum abricot, huile essentielle de lemongrass et vétiver. J'aime beaucoup les savons lemongrass pour la cuisine, j'adore, je sais pas pourquoi. Donc il est allé dans la cuisine et à la fin il est allé dans la salle de bain, sur le lavabo, je crois. Moussait très bien, sentait très bon, voilà, bon savon. Mais moussait moins que les ateliers populaires tout de même. Il est passé à la scie, lui aussi, comme les Figlio. Donc c'est le concealer de Kosas. Moi je l'avais en 3,5. C'est pas mon correcteur préféré, je préfère clairement les Figlo. Il a quand même une sous-teinte assez jaune. Il couvre mais pas autant que les Figlo, donc voilà ce que je peux vous en dire. Assez gras et glowy pour le coup. Voilà, et au niveau de la senteur,
Là, ça sent pas grand chose. Je crois qu'il avait pas tellement d'odeur. Oh, j'étais tellement contente de le terminer, lui. Le dentifrice solide cristal de Pachamamay. Il moussait bien. Quoique c'était pas non plus la folie. Et par contre, le goût là. Oh non, j'aimais pas. C'était un peu chelou. Enfin, pas du tout frais en fait. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. Puis du coup, je sais même pas si je vais garder la boîte. Parce que je vais pas arracher les recharges. Ou alors j'enlève l'étiquette et je l'offre à mon fils. Il serait content d'avoir une petite boîte. Dans la trousse au My Cream, mon conjoint avait également un savon de Dr. Bronner's. C'était celui à la menthe. Ouais, c'est ça. Menthe des champs. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Huile de coco saponifiée, huile de palme saponifiée, de l'eau, de la glycérine. Menthe des champs, huile d'olive saponifiée, huile de chanvre, huile de jojoba, menthe poivrée, sel de mer, acide citrique, vitamine E. Clairement, il sent rien du tout. Enfin, quand on l'ouvrait, on le sentait, ça sentait la menthe. C'était assez léger. Mais alors, dans la douche... pourtant, ça m'étonne parce que on a déjà eu des petits formats gel douche. On avait eu amande, on avait eu rose. Et ils sentent clairement ne pas se laver les cheveux avec ça parce que c'est juste une plaie. Bref, aparté. Mais là, ça sentait rien du tout. Donc voilà. J'ai terminé le petit format miniature, on va dire, de Dr. Oshka. Donc c'est la crème purifiante. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Format qu'on peut acheter en magasin. Et celui-ci, il était dans le calendrier de l'avant. C'est une crème dont j'adore l'odeur. C'est un mélange entre la poudre d'amande et une odeur un peu de raisin, de vin. Je sais pas trop comment décrire. Et vraiment, c'est une crème purifiante. Si je l'utilise matin et soir, j'ai plus besoin de gommage. Qui va venir nettoyer tout en douceur, qui va laisser une pellicule huileuse, pas non plus friture, hein, sur la peau. Du coup, je l'aime beaucoup en automne-hiver. En été, j'y prendrai pas plaisir. Mais vraiment, c'est une crème que j'aime beaucoup, que je vous ai présentée à plusieurs reprises. J'ai fini un petit format. Je crois que c'était Marine qui me l'avait fait. Donc Marine Wear It Simple, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est le Moon Milk de Cadi. Cette huile, si elle n'avait pas de paillettes, je me l'offrirais. Parce que c'est une huile qui est sèche et qui est très 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 parfumée. La senteur reste vraiment très 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 longtemps sur la peau. Mais clairement les paillettes pour moi c'est pas possible. J'ai l'impression d'être une boule à facettes, j'aime pas du tout. Mais c'est une odeur de jasmin. C'est juste enivrant, c'est hyper sensuel, hyper féminin, j'aime beaucoup. Mais les paillettes c'est un no way pour moi. Et ensuite, un petit fondant de Esprit. J'ai oublié le nom. Bien fait. Esprit Nomade. Je vais quand même aller vérifier pour ne pas dire de d'annerie. C'est ça. Esprit Nomade Atelier. Donc c'est la senteur Nouza. Alors j'ai pas gardé le fondant parce que de toute manière il ne sentait plus rien après avoir été brûlé maintes et maintes fois. Mais de souvenir, le Nouza c'était vraiment celui qui sentait, qui était le plus fruité, gourmand. Une tuerie. Vraiment une tuerie. Peut-être que si je l'ouvre il va sentir quelque chose parce que les fondants et les bougies d'atelier nomades sont correctement parfumés. Non là ça a été mélangé avec tous mes fondants. Mais oui, Nouza c'était vraiment une odeur fruitée, exotique, gourmande. C'était juste un délice. Et voilà,
j'ai terminé pour ces produits terminés. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez des questions ou des recommandations ou que sais-je, ce sera avec plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse bien bien fort.